À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310, Je te laisse augmenter. 42 000. À 42 000, tu es en sécurité hors de portée? Oui, Bien, tu te connectes à moi et dis-moi combien tu me vois. 320. Je m'aligne sur toi, bien sûr. Oui, Je vais installer tous les déploiements que tu connais et un crash pour toute la séance. oui. Et tu peux te connecter sur Pascaline. Dis-moi comment tu la perçois. Il y a ok, une sorte de plateau dans son ancrage, en fait, sous ses pieds, qui l'a fait tourner. Donc, il y a de l'instabilité dans sa 3D. Elle tourne sur le côté gauche. Donc, je la vois en fait en mouvement, euh, comme une poupée, quoi, qui est placée sur un plateau et qui tourne. Voilà. Il y a une question de vitesse. Elle a du mal, en fait, c'est ça, à se stabiliser. Soit ça va, alors dans sa 3D, ça se traduit, donc soit ça va trop vite, soit c'est à l'arrêt, ça stagne. En fait, pour elle, en fait, son ressenti. Mhm. Ok. Ensuite, Alors, quand ça va trop vite, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se traduit dans sa vie alors? elle a du mal à se concentrer. Elle a du mal à prendre des décisions, justement. Ça va dans tous les sens, quoi. Dans sa tête, tu sais. C'est comme quand voilà, on a du mal à se concentrer. Ok. Du coup, elle n'arrive Donc, de pas la à confusion. prendre le coche. Oui, il y a une confusion, elle n'arrive pas à prendre Comme ça va trop vite, c'est comme un train qui ne s'arrête pas à une gare, donc elle n'arrive pas à descendre dans la gare, donc à prendre des occasions. Ok. Voilà. Et quand c'est lent, euh, du coup, elle procrastine, on est dans la stagnation. Voilà. C'est clair. Ça, c'est le plateau qui fait qu'elle est désancrée, hein. Mhm. Ça coupe ses racines au niveau de l'ancrage. Mhm. Ensuite, alors, ouais, parce que je voyais une énergie qui rentrait dans son laryngé aussi. Euh, c'est comme une sorte de pic ou d'épée, je ne sais pas trop, mais c'est énergétique, qui rentre dans son laryngé pour la bloquer en fait dans son expression. Donc, c'est-à-dire qu'il y a pareil, une confusion et un décalage de réalité aussi dans l'expression, dans la communication avec l'autre. Euh, Mhm. ce qu'elle perçoit, c'est-à-dire qu'elle va percevoir peut-être, j'allais dire du négatif, mais comme si elle se faisait harceler, par exemple, du négatif, quoi. Mais aussi son expression est déviée et confuse. Donc elle n'arrive pas à se faire comprendre aussi, ça, dans les deux sens. Et qu'elle perçoit du négatif, c'est-à-dire qu'elle perçoit du négatif là où il n'y en a pas? C'est ce que tu veux dire? Oui, exactement, ouais. C'est comme une Ok. sensation de Une se faire mauvaise harceler interprétation. ou une mauvaise Une mauvaise interprétation. interprétation. Voilà. C'est pas tout le temps, mais ça arrive. Donc ça, c'est cette énergie sous forme d'épée, en fait, qui la transperce là au laryngé. Oui, et puis j'ai une petite puce au niveau du cerveau, donc dans le système neuronal qui fait office de GPS, qui clignote et j'ai le terme détruit. Alors, je regarde qu'est-ce qui détruit. Les communications. Il coupe les communications. La puce, elle vient détruire en fait Des la connexions. connexion, mais importante. C'est-à-dire quand il y a une communication importante dans son corps physique, par exemple, euh,
ça Donne-moi un coupe la exemple. Alors, oui, parce que tu sais, je suis partie de là et j'étais en train d'observer la masse de kyste, ou je ne sais pas ce que c'est exactement, la Ah, grosseur que l'élémental produisait justement parce qu'il n'avait pas la bonne information pour se d'accord. stabiliser, tu vois, et ça partait de là. C'est ça Oui, la parce que communication. c'est le centre de communication qui va alimenter les organes, les systèmes, etc., les fonctions. Hein. C'est ça, Ok. voilà. Donc ça, c'est le GPS, c'est son Donc là, conséquence. on comprend donc l'origine de ce kyste alors. C'est une mésinformation donc du système neuronal au niveau des organes. C'est ça. Organes, et j'ai le terme circulatoire aussi. Circulatoire Hmm, aussi. Voilà. ok. Et ça, c'est le GPS alors. Hein. Oui, ça, c'est la petite puce, ouais. Circulatoire, tu veux dire sanguin, lymphatique, énergétique? Ouais, les trois. D'accord. Ouais, pas de détails. Ok. Euh, alors, j'essaie de te comprendre. Je vois comme si elle était tailladée dans le bas du dos. Mais je vois pas le dispositif. C'est juste que je vois les fuites d'énergie. Et dans le bas du dos, c'est tailladé. Tu sais, comme si on avait mis plein de petites aiguilles, et que les aiguilles sont pas là, mais que ça laisse des traces. Mhm. Mais je sais que ce sont les entités qui ont fait quelque chose là. Voilà, parce que je vois l'entité mais il n'y a pas le dispositif sur place. Mais du coup, comme ça laisse des fuites d'énergie, ça vient déstabiliser sa stabilité, son maintien, je sais pas, mais le maintien stable au niveau de la colonne Ok. et Ça a du à coup voir des avec cette hanches. vertèbre flottante, là, c'est ça? Vertèbre flottante, mais les hanches aussi sont touchées. Des fuites d'énergie. C'est ce qui fait que c'est style instable, amovible, je dirais que ça bouge. Ouais. Quand tu as dit flottante, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est amovible. Ouais, je revois l'entité, mais je ne vois pas le dispositif. Voilà. Et son troisième œil, donc ça, je ne sais pas, je suis remontée. Le troisième œil, alors c'est des conséquences de la puce, en l'occurrence. Euh, il lui crée une vision décalée également de sa 3D, en fait. Même de la 4D, des fois. Donc, Tu as un exemple pour que ce soit clair pour elle. je sais pas, j'ai eu le terme exercice, mais je ne sais pas. Un exercice. Alors, un exercice, c'est comme si c'est une expérience, en fait. Elle doit vivre une situation, un événement. Mais je vois, soit c'est là en 3D, soit c'est en 4D. En 4D, c'est le rêve qu'elle nous a raconté, par exemple. Mhm. Donc, ce qui est appelé un exercice. Et cet exercice-là, c'est comme si donc elle était en train de faire une simulation. Elle est, elle pense voir quelque chose, interpréter, hein, et en fait, c'est décalé, c'est pas exactement ça. C'est Mhm. pas exactement ça. Ouais. Par exemple, elle se sent attaquée, voilà, j'ai ce terme-là. En fait, elle n'est pas vraiment attaquée, c'est juste qu'ils sont autour d'elle. Et que juste en étant en présence autour d'elle, elle a l'impression d'être attaquée. Et ça, c'est lié à la vision, le troisième œil, qui est une conséquence de la puce aussi. Puisque cette puce-là, elle décale les communications. Déjà. D'accord. Voilà. C'est tout, il n'y a plus rien. Il n'y a rien d'autre? Non. Eh bien, on a vu le GPS, donc on va regarder. Il est derrière tout ça. Ok, il y a des petits gris et des fourmis. Alors, les petits gris sont 4. Ils ne sont pas tous en même temps, mais ils sont 4 en tout. Il se réveille. Ouais. Et les fourmis, il y en a une dizaine à peu près, 11 exactement, qui voilà, chapeautent, Il y a on va une, dire. Oui, la il y a une hiérarchie dans hiérarchie, les 11. oui,
d'accord. Il y a quelqu'un au-dessus de ces fourmis ou elles sont Non, seules? Ok. toute seule. C'est quoi leurs objectifs, hein? Alors, créer donc des formes pour la faire baisser en fréquence et ensuite pouvoir la manipuler, la posséder en 3D, en 4D et en 3D. En plus la 3D. S'ils atteignent la 4D, ils peuvent après la posséder en 3D. Hmm, Et c'est une ok. lutte de territoire, je dirais, par rapport Par face à des rapport montres. Ah, d'accord. Tu veux dire qu'il y a des montres aussi, là, dans le jeu? Non, mais c'est-à-dire pas avec elles, mais comme il y a des montres sur Terre, leur but, c'est de prendre leur place, quoi, sur Terre, voilà, avant que les montres prennent tout leur territoire, quoi. D'accord. Et face à des montres, et pourtant, les Ouais, reptiloïdes sont plus nombreux. Alors pourquoi face aux montres? je sais pas, parce que c'est un Ah, c'est par territoire famille, insectoïde. Ouais. famille insectoïde. Ah, d'accord, ok. Bien. On va regarder depuis combien de temps elles sont avec elle la toute première fois. Un, deux, trois. 3 incarnations en arrière, J'ai pas compris. 1660. 3 incarnations, Trois incarnations. Ok. 1660. J'ai Oui. l'Italie qui s'active. Ok. Alors, euh, attends, j'aperçois un homme qui qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? J'arrive pas bien, ah oui, on dirait qu'il est habillé, comme un magistrat ou un juge, quelque chose comme ça. Un homme qui juge, c'est ça. Est-ce que c'est elle? Parce que je vois juste la scène, mais je comprends pas. Oui, c'est elle. Elle est cet homme juge et elle se fait assassiner en plein tribunal. Enfin, oui, on peut appeler ça un tribunal. Voilà. Du De coup, manière. il y a eu de la trahison, j'ai ce terme-là. C'est pas lui, c'est lui qui s'est fait trahir. Il a eu des mauvais témoignages, mauvais jugements, mauvaise interprétation. Les preuves étaient falsifiées, et cetera, mais lui, il était pas au courant. C'est être quelqu'un de humble, d'après ce que je comprends, donc c'est assez rare dans ce milieu. Heu, mais du coup, on a voulu le supprimer aussi parce que justement, il était trop juste, trop de vérité, trop vrai, quoi. Ok. Ou intègre. Trop intègre, voilà, et c'est pour ça qu'en fait, on a falsifié, lors de ce jugement des preuves et cetera. Ce qui a donné, comment dire? Une colère, une forte colère pour les opposants, on va dire, dans ce procès, et c'est ce qui a programmé, en fait, son assassinat. D'accord. C'était quel genre d'affaire qui est jugé là? Qui avait Heu, jugé? vol et corruption, je vois beaucoup de papiers, en tout cas. Corruption C'était d'argent, politique. au niveau de l'argent. Oui, exactement, politique. Hmm. Ok. Et il est assassiné de quelle manière? Ouais, j'ai pas regardé ça encore. J'ai juste su qu'il était assassiné, mais je suis pas allée voir. Hmm. Heu, alors, OK, dans son sommeil, on a réussi à pénétrer chez lui et on lui a enfoncé dans la jugulaire un petit pic et il a eu une hémorragie. Voilà, en fait, il s'est vidé de son sang dans son lit. C'était pas un tribunal alors du coup. Non, c'est après. Ok. Donc cette espèce de pic que tu as vu dans les gorges tout à l'heure, ça a à voir avec ce pic dans la jugulaire. C'était une mémoire qui Oui, a été utilisée. oui, et la mémoire de l'hémorragie aussi a été utilisée, j'ai envie de dire. Pardon, pour aujourd'hui, j'ai fait le lien. D'accord. De cette hémorragie qu'il y a eu au cours de l'opération, tu veux dire? Exact. Ah.
Ok. Bien. Donc, une fois désincarné, qu'est-ce qui s'est passé alors? Euh, donc les fourmis, voilà, l'ont trouvé en fait, l'ont capté. Elle s'est mise sur ces mêmes fréquences. C'était quelle fréquence? Euh, L'assassinat en fait, c'est-à-dire le fait d'être trahi, la trahison. Ok. Parce que quand tu parles de trahison, c'est-à-dire qu'il a été trahi par quelqu'un de proche? Non, par les opposants en fait. Enfin, Mhm. par les opposants. Oui, par les opposants. Et puis même par d'autres, hein. Il y en a d'autres qui ont payé les opposants pour l'assassiner parce que je te dis, elle dérangeait trop. Enfin, il dérangeait trop D'accord. Il par n'allait son pas dans intégrité. le Et il sens qu'il dérangeait. fallait. Voilà. Ok. Les fourmis ont été à voir avec ce scénario ou elles ont seulement récupéré sa Non. fréquence pour en Ouais. profiter? Elles ont récupéré juste la fréquence, exactement. Ah, d'accord. Alors, une fois désincarné, qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Alors la puce, je vois qu'elle est installée, c'est ce qui va un peu bloquer son énergie de réflexion pour s'échapper. Donc, Mhm. et il est envoyé après directement en incarnation. Et depuis lors, je suppose que ce sont les fourmis qui gèrent ces incarnations. Oui, Ce sont elles également qui choisissent les lignées dans lesquelles il va s'incarner, notamment celle d'aujourd'hui, de Pascaline. oui. La lignée, j'ai le terme qu'il faut qu'il y ait une fracture au niveau du féminin, c'est-à-dire une vulnérabilité qui va l'empêcher en fait de pouvoir s'exprimer totalement dans cette vie. C'est-à-dire qu'elle a une forme de rébellion en elle et qu'elle ne pourra pas exprimer, c'est de devenir une activiste par exemple, reconnue, Mhm. parce qu'il y a cette fracture, cette vulnérabilité dans l'arbre au niveau du féminin. C'est-à-dire que la femme doit rester à sa place. Ok, bien. Alors, je suppose que si, quelles sont les conséquences qu'on retrouve aujourd'hui dans sa vie de cette, Oui, euh, déjà de cette vie de juge qui a été oui. assassiné dans sa fonction, et puis les conséquences physiques que tu as vues en fait hein, par rapport à la jubilaire. Oui, déjà, l'intégrité revient beaucoup. Cette forme-là interne, intérieure est là, présente, avec des pointes de rébellion, du coup, Mhm. mais qui est réfrénée, ces pointes de rébellion, par rapport à cet assassinat et cette trahison. C'est la mise en Oui, danger. en gros, c'est dangereux d'être intègre et rebelle, quoi, c'est ça? Exactement. Et en plus d'être une femme maintenant. Enfin, maintenant. Et puis, Ok, bon, bah, les conséquences physiques, oui. Donc, l'hémorragie, j'allais le dire l'arrêt cardiaque aussi, ok. c'est-à-dire Et puis la circulation. son mode d'expression et de communication Oui, ça, oui. Oui. avec le pic. Bien. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Pascaline prennent conscience et connaissance de la situation et bien sûr des conséquences, Oui. ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Comment est-ce que tu vois qu'elle a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? Alors, 22. Acte de vie dans cette boucle, bien sûr. Alors, on va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. Un, 2, 3. Ouais. Alors, j'ai un élémental de feu. En tout cas, il y a beaucoup de feu. C'est un humanoïde, mais avec ce feu vibral. Ça vibre très, très fort. C'est brûlant, limite. Et c'est un élémental. Sur une planète, quatrième dimension, je dirais, entre la quatrième et la cinquième. Euh, et j'arrive pas à savoir où c'est placé. J'arrive pas à voir la constellation ou une constellation connue. Je sais pas où elle se situe, cette planète. En tout cas, c'est dans notre univers. À côté du taureau, on dirait. Enfin, j'ai eu le terme taureau, parce que j'ai demandé, du coup. Mais c'est dans notre Mhm. univers. Ok.
Tu peux me la décrire un petit peu à quoi ça ressemble un humanoïde élémental Ouais, de feu c'est vibral? assez petit, enfin je dirais petit, je dirais c'est un peu plus, ils ont 50 centimètres à peu près, 50-60 centimètres. Et bah, tout vibre en fait, je vois toutes les énergies qui vibrent un peu comme, du feu, mais c'est pas du feu, feu comme chez nous, c'est vraiment énergétique et ça brûle sur le la tête comme ça et puis c'est comme si on observait les veines internes aussi. Voilà, c'est vrai que c'est un peu transparent et ça vibre en fait, ça bouge. Comme une énergie qui bouge comme le feu en fait, partout dans le corps. D'accord, ok. Et quel rôle il joue alors sur cette planète? Alors le rôle qu'il joue, alors lui c'est la parole, la communication et je dirais que c'est assez neutre, hein, les polarités, il y a pas féminin ou masculin. Je dirais que c'est neutre et lui, c'est plutôt la communication, il rassemble le monde, enfin les gens, il rassemble les êtres, quoi et voilà. Parce que j'en vois d'autres, par exemple, qui sont plus, rêveurs. Et lui, il va rassembler, peut-être les rêveurs entre eux et que, je sais pas et que les rêves vont peut-être se manifester, se réaliser et se créer avec quelqu'un d'autre qui va lui manifester. En fait, chacun a un rôle différent, quoi Mhm. Ok. et lui, rassemble. Elle rassemble, en tout cas. Mhm. Et sur cette planète, donc, il n'y a que des élémentaux ou tu vois d'autres types d'humanoïdes? Ah, pour l'instant, je voyais que du feu. J'ai pas regardé à autre chose, mais il y a pas autre chose, non. Ah bon? Ils sont que leur peuple, on dirait. C'est assez désertique aussi, je vois pas forcément de végétation. Il y a un point d'eau seulement, c'est un point vibral, ils appellent ça, de la planète, mais c'est tout. Ok. C'est assez aride, alors aride et désertique. Oui, avec juste un point vibral, oui. Oui. Et donc, leur mode d'existence, c'est simplement de communication et d'échange, c'est ça? Non, ça c'est elle. Je dis les autres, ils rêvent, les autres, ils manifestent, ils créent. Chacun, a son rôle dans la société, quoi. D'accord. Et ils ont des maisons, tu vois des structures? Non, pas vraiment. Je sais pas. Non, je vois pas de structure. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette longue distance, ils se retrouvent incarnés sur Terre en tant qu'humains, il ou elle? Il y a une grande fée d'un élémental de la terre, de Gaïa qui est, venue en fait à eux, sur leur planète, pour leur, demander, alors je sais pas si on peut dire de l'aide, ou de leur apporter leur énergie, leur feu vibral, en tout cas sur Gaïa. En fait, c'est comme ça. D'accord. À quoi elle ressemble cette fille? Elle est très grande, elle a 4 ailes, comme des sortes d'ailes de libellule papillon, je dirais. Mais elle est grande, elle est humanoïde, hein. Enfin, elle est grande, elle fait, peut-être, j'allais dire 2 mètres. C'est immense, quoi Hmm. et donc elle est venue à eux et je sais pas, elle leur propose, je sais pas, elle tend ses mains comme ça et c'est comme si en tendant ses mains, elle crée un pont quantique, en fait, avec Gaïa directement. Pour que chacun puisse, s'ils le veulent, venir contribuer, à donner leur énergie vibrale sur Gaïa. Hmm. Ok. Décris-moi un peu cette fée, parce que c'est quand même, moi j'aime bien quand on parle de fée. Tu vas l'écrire à part ses quatre ailes. Quel visage, Oui, comment en tu vois fait, son visage? elle me fait penser à un humanoïde humain, un peu comme dans les dessins animés, franchement. Oui. Heu, je sais plus si c'était La Belle au bois dormant, enfin bref. En tout cas, c'est vraiment une fée qui fait assez jeune, on dirait une vingtaine d'années, qui a un nez un peu pointu comme ça, un visage fin et elle a des cheveux longs, un peu, blancs nacrés en fait, qui tombent comme ça. Donc les ailes et c'est comme si elle avait une robe ou une jupe
longues qui tombent jusqu'à ses genoux. Voilà. Et des mains. Mhm. Et ses grandes mains qui créent de bons cantiques. Ok. Et c'est quoi son rôle de cette fille, à part de faire lire des contes sur d'autres planètes? Ouais, Qu'est-ce justement. qu'elle fait sur Gaïa? Sur Gaïa, c'est quoi son rôle? Alors, elle, déjà, c'est son rôle, c'est d'aller rechercher des éléments dans l'univers pour venir créer, manifester et équilibrer justement la planète Gaïa. Donc, Mhm. elle est juste une sorte d'entremetteuse qui contribue à l'équilibre. Elle Entremetteuse, je fait, dirais organisatrice plutôt. oui, mais en Parce fait, que elle est entre entremetteuse, Gaïa. Entremetteuse, c'est qu'elle est entre Gaïa, ouais. qui a des besoins, on va dire, et ses éléments. Elle est entre les deux, en fait. Et elle vient rechercher. Bon, organisatrice, si tu veux. Et Gaïa est en quelle dimension en ce moment-là? Cinquième, voire sixième Cinquième. même. Ça vibre en Tu vois, sixième aussi. Ouais. ah oui. Six, cinquième. Et là, elle vient les chercher en quatrième dimension. Donc, c'est vraiment pour équilibrer le feu vibral Mhm. énergétique, on va dire, de Gaïa. Je vois en fait comme plein de ramifications d'énergie des éléments, de tous les éléments. Mhm. Ok. Et donc, lorsqu'ils sont sur cette planète, qu'est-ce qu'ils font exactement? Qu'est-ce qu'ils font avec leur feu vibrant alors? Ils se fondent, c'est comme s'ils se fondaient dans la quatrième dimension et c'est comme si ça crée la quatrième dimension. Ça crée des ramifications de feu de cet élément. Mhm. Mais leur conscience est toujours là, mais c'est comme si leur corps fondait. Le verbe D'accord. fondre. Tu vois. On peut dire Euh, qu'ils sont un peu l'origine essentielle de l'élément feu sur Terre? ouais, exactement. Hmm. Ok. Et de ce genre de faits, est-ce que tu vois qu'il y en a encore sur notre planète de nos jours? Non, Plus aucune, non, ni de ces élémentaux? non plus. Ils sont tous, on va dire, incarnés. C'est Ah ce qui oui. me vient. Tous La- incarnés en tant qu'humains, tu veux dire, ou d'autres formes? Ouais, l'humain ou d'autres formes, ouais. Donc, si tu regardes Gaïa aujourd'hui, enfin la planète Terre, puisque du coup, si tu regardes partout les forêts, même les forêts vierges, tu ne vois plus d'élémentaux ou de fées ou autres. Ah, Ouais, en général, si, il oui. reste des élémentaux. Si, si, mais c'est pas Ah, du tout la fée que j'ai vue et c'est pas du tout les éléments feu là, que je vois. C'en est d'autres, ils d'accord. sont beaucoup plus petits. Oui, ils Mhm. sont beaucoup plus petits, plus moindres en tout cas, mais non, non, il en reste. Ok. Dans des secteurs encore vierges, tu en vois encore, par exemple, en France. Ouais, vierge, oui. En France, oui, il y a j'allais dire des puits de lumière, je sais pas comment expliquer, des moments, des endroits protégés, on va dire, par des vortex peut-être. On va dire ça comme ça, géobiologique en tout cas. Dans quelle région tu vois là, globalement? Ah, j'ai Bougarache qui s'est activé. Et pourtant, j'y suis jamais allée, hein. D'accord. Ouais, Bougarache, il n'y a pas que du positif, hein. Non, mais je sais pas. Il y a ça qui s'est activé en tout cas. Il y a une sorte de puits de lumière, un secteur ou un vortex où il y en a là. Mhm. Euh, Après, en pleine forêt, au centre de la France, il y en a. Et après, c'est en montagne, je dirais, vers la Haute-Savoie ou la Savoie, je sais pas, vers là-haut. D'accord. Mhm. Ok. Bien. Bon, après avoir rêvé, donc, qu'est-ce qui se passe une fois que, ils ont œuvré sur Gaïa avec leur feu vibral? Si tu avances dans les premiers événements, qu'est-ce qui se Oui. passe? Il y a la fausse matrice qui arrive. Donc, cette grille-là les absorbe et les dirige vers les roues d'incarnation. Ça, c'est Ils ont eu le temps automatique. d'œuvrer combien de temps, notre temps Ah, linéaire sur Terre?
entre le moment où ils arrivent dans l'espace de Oui, Gaïa et celui où arrive la fausse matrice, des milliards d'années. il y a, ça fait, 4. euh, ça 4 fait une belle milliards. expérience, ça. Ok. Donc, ils sont restés des milliards d'années sous la même forme, ou rouvris avec leur feu vibral, par exemple. Oui, oui, c'est ça. D'accord. Et une fois la fausse matrice arrive, qu'est-ce qui se passe alors? Ils sont absorbés dans les roues d'incarnation. Directement? Oui, Ok. Et c'est pour nos manifestations en ce qui concerne Pascaline, celle qui est Pascaline aujourd'hui, humaine en féminin. humaine. Je dirais Ok. chef de village même, elle va devenir, son caractère. Ok. Et bien maintenant qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de source supérieure, tu peux revenir ici maintenant. Oui, Si tu continues à scanner, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? non, c'est bon. Alors regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle et dis-moi s'il a été trafiqué ou pas. C'est bien elle et elle n'est pas trafiquée, non. Alors demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui, Et si nous avons son accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan de l'IA ou du bureau. IA, Jusqu'au plan de l'IA, qu'elle le veuille ou non, qu'elle se cache ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à trois et elles te sont toutes apparentes. Un, deux, trois. oui. Alors, à part ces fourmis et leurs sbires petits gris, qui vois-tu d'autre? Les opportunistes, les entités démoniaques. Alors, elles appuient sur des failles émotionnelles. J'ai quand même le sentiment d'impuissance, tiens. Sentiment d'impuissance, des colères, colère interne et de la nostalgie. Ok, qui vois-tu d'autre? Les gestionnaires de la matrice en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes, au bureau et à l'IA. Les parasites. Non, Les parasites. Alors, elle déclare à tout ce petit monde qu'elles auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience, tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues, jusqu'au plan de l'IA, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. Un, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Pascaline se place dans une bulle critique de protection. oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur des Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui, Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, Elle reprend d'énergie, se structure, se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. oui. Comment vois-tu Pascaline à présent? Euh, elle est soulagée. Elle a pris beaucoup d'énergie, là. Ok. Alors dis-moi comment réagissent toutes ces entités. Oui, il y a des alarmes, ça sonne de partout et elles sont en train de courir dans tous les sens pour la récupérer. Alors, on va toutes les bloquer comme un arrêt sur image sur tous les plans. Un, 2, 3. Oui, Tu reviens en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. oui, Et là, tu ouvres un portail dimensionnel et on vire tout. Un, 2, 3. oui, Tu refermes et tu l'effaces. oui. Vérifie la bulle de Pascaline, dis-moi s'il reste quelque chose. Des traces des réminiscences. Alors, on élimine. Un, 2, 3. Oui,
À présent, on va commencer par les petits gris. Dis-moi s'ils ont un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Oui, ils ont des données stockées dans des ordinateurs. Combien comptes-tu d'ordinateurs? 5. C'est relié à un central. Oui, Le central est relié à d'autres ordinateurs. oui, Et il contient également des informations en ce qui concerne Pascaline. non, Alors tu exposes tout ce qui doit l'être. Un, 2, 3. oui, Maintenant, s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. non. Non? Ok. Alors on va leur créer une amnésie totale. Un, 2, 3. Et dis-moi comment ils Oui, réagissent. ils ont disparu. Ils disparus. Alors on va s'occuper des fourmis maintenant. Dis-moi si elles ont un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Oui, elles utilisent des lignes de temps avec des pistolets. Voilà. Et en tête de pistolet, en comptant les stocks, Une dizaine. est-ce qu'ils sont reliés à des machines? Non, Non? Ok. Alors tu les exploses tous. Un, 2, 3. oui. Dis-moi maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Ils utilisent oui, les marquages des vies antérieures à l'aide de jumelles. Combien ont-elles de jumelles en comptant les stocks? 5. C'est relié à des machines? Non, Alors tu exposes toutes les jumelles, tu effaces bien sûr tous les marquages et tu coupes tous les liens s'il y en a. Un, 2, 3. oui, Vérifie s'il reste quelque chose quelque part. non. Alors dis-moi si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Euh, oui, elles ont des sauvegardes dans des coffres forts. Combien comptes-tu de coffres? 3. C'est multidimensionnel, quantique et fractal. Oui, Alors tu exploses tout. Un, 2, 3. oui. Dis-moi maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Non, ils sont dépités. Aucun moyen? Non. Bien. Eh bien, on va leur provoquer à toutes une amnésie totale. Un, 2, 3. Et dis-moi comment elles réagissent. Elles s'éloignent et elles disparaissent. C'est comme si Pascaline n'avait jamais existé pour elle. Oui, Eh bien, c'est parfait. Maintenant, on va regarder les lignes de temps potentielles ou parallèles sur lesquelles il y aurait des prédateurs en attente ou en action. il y en a 2 et c'est des reptiloïdes. Les 2. Alors, tu vois un portail dimensionnel et tu verras tout, ligne de temps reptiloïde avec amnésie totale. Un, 2, 3. Oui, Tu refermes et tu l'effaces. oui. Bien. Maintenant, on va regarder son sens supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Sur le plan morantiel en observation. Comment vois-tu son âme? Elle est, elle doute encore. Et la partie subliminale. Elle est en mouvement. Alors, on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui, Alors nous y allons. Un, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui. Je lui propose d'aller à l'horizon d'incarnation en tant que Pascaline pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? Oui. Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. Un, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Pascaline. J'ai le terme de vivre cette incarnation en paix.
en paix. En paix, tout simplement. OK. Mmh. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité pour être en paix? Au moment de la conception. Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 97%. Tu l'invites à monter à 100%? Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. Oui. Et maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Hem, il est percé au niveau, alors je dirais au centre de l'arbre, mais ça touche plus le côté gauche de l'arbre du coup, et déstabilisé. Qu'est-ce que ça crée comme poème aux consciences qui sont accrochées? Le féminin se sent diminué par rapport au masculin, en général. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Pascaline? Il n'arrive pas à prendre sa place, surtout dans son féminin en tout cas. Alors, on va demander la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. Un, 2, 3. oui, À combien de générations sommes-nous en arrière? 56. Que se passe-t-il à ce moment-là? Au sortir des roues d'incarnation, l'arbre est percé par les entités démoniaques. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Alors il se restructure et les âmes se reconnectent entre elles en équilibre. Comment vois-tu que ça impacte Pascaline? J'ai le terme que son féminin est considéré maintenant, par elle-même et par les autres aussi. Est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier ses plus proches? Oui, Alors allons-y. oui, Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu entres. oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Alors, elle va le couper à 16% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. À présent, on va regarder son ADN. On a vu qu'il n'a pas été trafiqué. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait à 9. Alors on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité habituellement. Un, 2, 3. Oui, Elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres projets d'incarnation. oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 6 et 5 d'activés. Est-ce qu'elle peut activer la sixième? Oui, Allons-y. oui, Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? oui. Allons-y également. Dis-moi quelle différence cela fera pour elle. Ça va sécuriser sa base énergétique et physique. C'est bon. Bien, alors à présent, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants. Et ça, comme d'habitude, on va le faire en privé. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmations art quantique ou de celles de l'intelligence artificielle. Non. Alors elle remplace tout ce qui doit être avec sa propre essence. Oui, Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source et tu ancres. oui. Elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi, à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 85%. Alors elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui,
Elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement, elle vient au monde. Oui, Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est, en essence, au-delà de toute forme, et en le ressentant pleinement, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. oui, Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. oui, Et nous effaçons dans sa ligne de temps avec tous les potentiels coexistants, des passés, présents, futurs, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales, autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'enseigne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. oui.